Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue, bienvenue dans ce nouvel épisode des Actus de la semaine, le condensé de l'actu social média, c'est parti. Et on commence avec Instagram qui est en train de tester une nouvelle fonctionnalité Notes. Alors pour l'instant on ne peut voir qu'une maquette, donc difficile de dire précisément à quoi ça va servir. Alors tout ce qui est précisé pour l'instant, c'est que vous pourrez envoyer ces notes aux personnes vous ayant follow back ou à votre liste d'amis. Et on ne sait pas vraiment si les notes seront des textes ou des posts photos spécifiques. J'espère avoir plus de précision la semaine prochaine. Instagram qui va faire appel à son intelligence artificielle pour vérifier que vous avez bien l'âge requis, c'est-à-dire au moins 13 ans pour utiliser Instagram en scannant votre photo de profil. D'après des tests réalisés en 2020, cette IA serait capable de reconnaître l'âge d'une photo de profil dans 99% des cas sans se tromper. Par contre, la fonctionnalité est loin d'arriver ici pour l'instant, elle est testée aux États-Unis. Et on passe à TikTok qui est au centre d'un scandale sur la protection des données personnelles puisqu'il semblerait que certaines, voire la plupart des données personnelles aux États-Unis étaient transférées en Chine et surtout étaient transférées aux autorités chinoises qui pouvaient les exploiter. Alors ce scandale a éclaté en début de semaine et là il y a quelques jours on a appris qu'ils avaient retransféré toutes les données personnelles des États-Unis sur un serveur américain Oracle. Donc ça c'est que le début, mais il semblerait que malgré tout il y ait toujours la possibilité de faire fuiter des données vers la Chine, donc on est loin d'en avoir terminé avec ça. Bien entendu, comme tout réseau social, de toute façon, il faut être conscient que dès qu'on utilise ces plateformes, nos données personnelles sont utilisées par le réseau social pour vendre ces données. Et on est dans la semaine de la mise en conformité côté TikTok puisque des mises à jour ont été mises en place pour se conformer davantage aux lois européennes. On dénombre 3 nouveautés qui ont été mises en place: identifier les annonces avec un meilleur étiquetage dans les différentes langues, comprendre comment on achète et on utilise des pièces et comment on signale les publicités qui pourraient injustement faire pression sur les enfants, les tromper. Donc tout ça c'est pour la protection du consommateur. On passe à Twitter, pas de news d'Elon Musk cette semaine, c'est incroyable. Mais par contre une grosse nouveauté qui pourrait bientôt arriver, les tweet notes, autrement dit des tweets qui dépassent les 288 caractères limite, comme un article de blog. On retrouve cette fonctionnalité sur Facebook, sur LinkedIn et ça pourrait bientôt arriver sur Twitter. Quand on regarde la petite vidéo de démonstration, on peut remarquer qu'il y a une barre de traitement de texte comme sur LinkedIn. On va donc pouvoir mettre du texte en gras, en italique, faire des listes à puces, insérer des images, etc. Alors franchement, déjà la modification des tweets c'était révolutionnaire pour moi, mais alors si ça arrive aussi, là franchement Twitter est en train de se remettre un peu dans les clous en espérant que ce soit pas trop tard. Alors peut-être un petit bémol quand même à mettre en place sur cette nouveauté, est-ce que Twitter ne serait pas en train de devenir un réseau social plus classique et que ce serait un petit peu se tirer une balle dans le pied qu'il est en train de faire? Alors bien sûr la modification je trouve que c'est une très bonne idée, mais là attention, on est en train de partir dans des choses qui sont un peu déjà existantes depuis longtemps chez ses concurrents et je trouve que ça lui fait perdre un petit peu ses points de démarcation qui lui donnent une identité forte mais effectivement qui par la même occasion peut-être limite son évolution depuis quelques années. On revient rapidement sur les modifications de tweets justement puisque il va peut-être bientôt être possible pour Twitter de vous demander de modifier des tweets que l'IA de Twitter justement estime que le contenu est trop offensant. Rien de certain bien entendu, mais ce serait un des tout premiers pas vers la modification des tweets. Et enfin, petite évolution qui va voir le jour, l'intégration possible de Shopify sur Twitter pour faciliter l'e-commerce, le système de vente en ligne directement via Twitter. En tout cas, ça bouge quand même pas mal en ce moment chez Twitter, ça fait plutôt plaisir. On passe très rapidement à LinkedIn avec l'officialisation, ça y est, je peux vous le certifier parce que je peux moi-même l'utiliser, de l'arrivée de l'emoji sourire quand vous voulez réagir à un post qui vous a fait rire ou pour lequel vous voulez être sarcastique. Et on enchaîne sur les news uniques avec Telegram qui dorénavant va vous permettre de convertir de l'audio en texte directement via l'IA que vous pourrez ainsi envoyer à un ami par message. On passe à Facebook qui est en train de déployer petit à petit pour toutes les personnes ayant plus de 1000 followers les étoiles. Les étoiles ça permet durant un Facebook Live d'afficher justement ces fameuses étoiles quand vous suivez votre créateur de contenu favori. À chaque étoile que vous allez envoyer à votre streamer recevra 0,01 $. Bon c'est vraiment rien du tout, mais disons que quand vous avez une communauté assez importante et qu'elle vous envoie quand même pas mal d'étoiles, ça peut monter vite, l'air de rien. Et à savoir que tous les revenus de créateurs perçus ne seront pas commissionnés par Facebook jusqu'à 2024. Ça veut dire que vous touchez 100% des revenus que vous donne votre communauté. Ça, c'est plutôt pas mal. Enfin, on finit ce podcast de l'actu de la semaine avec 2 news WhatsApp. WhatsApp qui permet désormais de rendre muet quelqu'un et également d'envoyer des messages à un utilisateur pendant les appels de groupe.
Et enfin, WhatsApp qui est en train de déployer une nouvelle mise à jour pour votre protection de vie privée, puisque vous pourrez bientôt sélectionner les contacts qui pourront voir votre photo de profil ou accéder à vos informations personnelles. Et voilà, les actus de la semaine, c'est terminé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles si vous pouvez le faire sur votre plateforme d'écoute favorite parce que ça nous aide à développer la chaîne et à la rendre plus visible. Merci de votre écoute et à la prochaine pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.